Directrice du marketing et du service chez Hasbro, qui nous présente la nouvelle petite poupée Cindy. Bonjour Maria. Bonjour. On parlait avec Daniel au début de l'émission du fait que Cindy est une poupée aux dimensions plus humaines. Est-ce que les petites filles pensent à ça quand elles jouent avec les poupées? Qu'est-ce qui plaît aux petites filles quand elles jouent avec ce genre de poupée-là? Ce qui plaît aux petites filles, surtout, c'est les cheveux. C'est pouvoir coiffer leurs poupées, c'est pouvoir créer un monde pour leurs poupées, créer des histoires. C'est aussi collectionner les poupées et puis tous les accessoires avec lesquels elles peuvent jouer. C'est ça qu'elles aiment le plus. C'est ça qu'elles aiment le plus. Parce qu'on voit beaucoup de très grosses poupées avec un arsenal d'appareils et dans le fond, les petites filles jouent surtout avec des petites poupées. Est-ce que c'est parce qu'elles aiment manipuler? Tout à fait. Elles aiment manipuler, elles aiment coiffer, elles aiment pouvoir tenir la poupée dans les mains. Oui. Elles adorent les petits accessoires qui vont avec, qu'elles peuvent collectionner. Oui, et puis nous, on les ramasse dans l'aspirateur et puis on marche dessus. L'idéal, c'est d'acheter un grand coffre. Oui, et puis de leur apprendre à mettre les choses dedans. Apprendre à mettre les choses dedans, tout à fait. Alors, cette poupée qui s'appelle Cindy, c'est pas une nouvelle venue sur le marché, c'est-à-dire que c'en est une ici, mais elle existe depuis plus de 30 ans. Absolument. C'est une Anglaise. Elle est d'origine anglaise. Elle existe en Angleterre depuis maintenant 33 ans. Et en fait, sa popularité en Angleterre est légendaire. À l'automne 93, des 10 poupées les plus vendues en Angleterre, 5 étaient des poupées Cindy. Ah, parce qu'il y en a plusieurs différentes. Parce qu'il y a comme beaucoup, pour les Barbie, d'ailleurs. Absolument, oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'en Angleterre, c'est Cindy qui prend le dessus du panier, alors que partout ailleurs, c'est Barbie? L'avantage de Cindy, c'est qu'elle vient avec des accessoires jamais vus auparavant. Je vais vous montrer Cindy avec son chien Gogo. Faire connaissance. Est-ce qu'elle a un accent anglais? Elle n'a pas d'accent anglais, mais elle a fait des études à Paris, donc elle est un petit peu... Elle va avoir un choc en arrivant ici. Elle va avoir un choc, oui. Surtout que le premier hiver était quand même très difficile. Ouais. Alors, je vais vous montrer, donc, que Cindy est la seule poupée à pouvoir promener son chien toute seule. Alors, elle prend la laisse et puis voilà, elle part en promenade avec Cindy. Et qu'est-ce qui fait que ça marche seulement avec elle? Qu'est-ce qu'elle a dans la main? C'est un système spécial. Ah, elle a un trou dans la main. Tout à fait. Elle a des comment on appelle ça, donc? Pas des silices, mais des... Enfin, des stigmates. Des stigmates, voilà, c'est ça. Des stigmates dans la main. Elle a quel âge, Cindy? Cindy, elle est à peu près dans la vingtaine. À peu près une vingtaine d'années. Elle étudie aux Beaux-Arts à Paris. Et elle adore l'architecture, elle aime beaucoup, elle est très sportive, elle s'intéresse un petit peu à tout ce qui se passe dans le monde. Elle a une bicyclette. D'ailleurs, elle a une bicyclette qu'elle peut pédaler aussi, elle a les jambes Elle peut pédaler pour vrai? Ah oui, oui, oui. Il faut que la petite fille pousse un petit peu le vélo, là. Mais Et puis elle fait du camping, elle a une tente. Oui. Est-ce que... Il faut dire une chose aussi, c'est que les petites filles... de notre émission aujourd'hui. Et vous allez rencontrer des maniaques du magasinage, des maniaques même qui, dans certains cas, ont dû payer très cher leur rage de magasinage parce que ça les a menés jusqu'à la faillite. Mais pour l'instant, on va parler avec Jean-Pierre Allary, notre reporter qui est au paradis, puisqu'il est aux Galeries d'Anjou, dans un beau centre d'achat. Eh bien oui, je suis au paradis terrestre. Les gens courent pour magasiner, mais je cours après les gens. Alors, durant toute cette heure, Claire, on va interviewer des gens et leur demander pourquoi ils sont venus ici, dans le sens que est-ce qu'ils respectent leur budget, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent. On va jouer les indiscrets, on va même fouiller dans leur sac pour voir ce qu'ils ont acheté, s'ils en ont vraiment besoin aussi, parce que, comme vous disiez, souvent on magasine par impulsion au lieu de magasiner par besoin. Alors, on va jouer un petit peu les indiscrets et voir ce qui se passe dans leur sac. On vous laisse courir, Jean-Pierre, vous nous revenez dans quelques instants. Et nous, on parle maintenant avec Carole et Claire, qui sont deux maniaques du magasinage. Je vérifiais d'ailleurs tout à l'heure, Carole, votre dernière session importante de magasinage, ça remonte à quand? Oh, ça doit être hier. C'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Et Claire? Hier. Hier aussi. Définitivement hier. Alors, ça veut dire, Carole, que pour vous, c'est vraiment quelque chose que vous avez parfois de la difficulté à contrôler? Disons, c'est pas quelque chose que j'ai tenté de contrôler non plus, là. J'aime les choses en général, que ce soit des objets ou des vêtements, mais toujours des choses assez originales.
Fait que comme je travaille dans le centre-ville, ben c'est très dangereux, le centre-ville. Vous êtes dans la tentation perpétuelle. C'est ça. Et vous succombez souvent. Oui. Est-ce que vous savez quand vous avez tendance à magasiner davantage? Est-ce que c'est au moment des grandes joies? Est-ce que c'est au moment des grandes peines? Est-ce que c'est tout le temps, tout le temps? Disons que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions aussi qui sont reliées à ça, là. Mais en général, il ne faut pas que tu sortes sur l'heure du midi. C'est à peu près ça. Et vous le savez, ça? Oui. Vous vous mettez en garde contre ça? Quand je sors, mes collègues de travail me disent « Ah, non, bon, tu vas encore revenir avec des sacs. » Puis c'est vrai aussi, je reviens avec des sacs. C'était toujours en spécial. Toujours en spécial? Toujours en spécial. Donc, toujours une bonne occasion. J'imagine que vous devez être le genre de personne chez qui on va retrouver des choses que vous avez achetées sur un coup de cœur, mais qui sont là, dans le garde-robe et qui servent à peu près pas. Non, d'habitude, je les porte. Ce dont, j'ai des coups de cœur, c'est pour des théières. Ça, je voyage beaucoup, donc j'en ai un peu partout à travers la Terre. Et ça ne sert pas à grand-chose. Sauf à amasser de la poussière, mais j'aime ça. Claire, vous travaillez dans un restaurant. Oui. Et très rapidement, si la journée était bonne, plutôt que de rentrer chez vous, vous allez au centre d'achat. Aussitôt fait, aussitôt dépensé. D'abord, avant, j'aimerais dire que je suis célibataire. J'espère que je ne ferai fuir personne. En fait, c'est que je suis pas... je suis maniaque, mais c'est moi, là. Je m'en prendrai pas à personne pour aller magasiner. Est-ce que c'est une manie qui a commencé très tôt, à l'adolescence déjà? Ma première commande que j'ai faite, c'était chez Sears, pour ne pas le nommer. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de bureau dans tous les villages. C'est qu'on postait notre commande, puis on le recevait au bureau de poste. C'est mon charmant frère Alain qui a payé la commande. J'avais 12 ans, 125 $. Oh là! J'avais dit, j'ai dit, Alain, pas de problème, j'ai commandé pour toi aussi. Il était content. Il y avait une ceinture pour lui. Je pense qu'il en parle encore des fois. Mais par contre, je veux dire, mais c'est depuis longtemps. Je pense tantôt, tu disais, avant l'émission, tu disais, oh, vaut mieux aller magasiner que le chocolat. Je me souviens, j'étais jeune, puis je disais, quand je vais être grande, je vais travailler, je vais m'acheter beaucoup de chocolat puis du linge. C'était quelque chose, je sais pas, que je manquais, je suppose, je sais pas. Mais pour moi, c'était comme, attends. Est-ce que vous comprenez qui vous fait acheter comme ça, parce que c'est vraiment tôt, là, commencer avec une commande de 120 $ à 12 ans, là. Savez-vous qu'est-ce qui vous a fait continuellement acheter ensuite? Moi, je dis que quand j'étais jeune, c'était que je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas, puis pour moi, porter du beau linge, je me mettais en valeur. Aujourd'hui, je m'accepte, puis bon, je m'aime, mais j'ai pas changé mes habitudes. Je magasine encore. Donc, pour moi, c'est comme je suis née au monde avec ça, j'imagine, puis m'en mourir avec ça. La plus belle chose qui m'a été donnée de faire, c'est de magasiner. Puis la plus belle chose qui va m'être donnée de faire, c'est de magasiner. Aïe, 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 c'est une passion très forte. C'est fort, c'est comme... je peux pas vous expliquer. L'autre jour, j'écoutais Céline Dion qui disait « Je peux pas vous dire qu'est-ce que ça fait quand je suis sur la scène. » Bien, moi, je la comprenais parce que moi, je me voyais au centre d'achat en disant la même chose. Je sais pas c'est quoi ça fait, mais ça fait en dedans, là, oh, ça fait... Oh, je sais pas, c'est inexplicable. Ça veut dire que vous correspondez tout à fait au titre de l'émission. Votre paradis, c'est un centre d'achat. Mon paradis, je pleure, je vais magasiner. J'ai de la joie, je vais magasiner. Il n'y a pas de raison de ne pas aller magasiner. Toutes les raisons sont bonnes. Est-ce que c'est une passion qui aurait pu vous mettre dans le pétrin à un moment donné, qui aurait pu vous faire faire de grosses folies? Ça m'a fait faire, oui, des folies. J'ai été obligée à un moment donné de briser quelques cartes parce que, bon, OK, tout ce que je vais faire, en tout cas, je vais le payer cash. Puis comme ça, puis si jamais aujourd'hui, j'ai pas été magasinée, c'est probablement qu'après l'émission, je vais aller donner un dépôt sur ma mise de côté. J'ai toujours une mise de côté qui traîne à quelque part. Des fois 2, des fois 3. Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Bonne question. Je ne sais pas. Je veux dire, moi, c'est comme tantôt, vous avez dit, oh, ben oui, mais on le met une fois, puis bon, c'est ça. Si je le mets une fois, puis après ça, si je remets le pantalon, je vais le remettre avec quelque chose de nouveau. Je ne remettrai pas le pantalon avec la même blouse ou le même gilet que j'ai mis une fois. Oh non, pensez pas. C'est pour moi très important. Et c'est plus souvent qu'autrement pour des vêtements?
Oui. Bien, encore l'autre jour, je me suis levée le matin, je me peignais, j'ai brisé la queue de mon peigne. Puis j'ai dit, bon, OK, Claire, ça te prend un peigne, il faut absolument que tu aies un peigne. Je suis rentrée à la pharmacie, le peigne coûte 1,35 $, ça m'a coûté 75 $. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je veux dire, tout ce que je le veux, je l'aime, je l'achète. Fait que les pourboires, là, pensez plus. Puis quand vous rentrez chez vous après une session de magasinage comme ça, là, vous êtes parti acheter un petit peigne, puis finalement, ça vous a coûté 75 $, est-ce que vous êtes plus heureuse? Je suis un peu comme l'alcoolique. Je ne le ferai plus. Je suis cassée pour 2 semaines. Pensez plus. Là, je suis en colère. Puis là, je me parle. Je suis vraiment en colère après moi. Par contre, je me retourne de bord. Je vais défaire mes sacs puis les mettre sur le support. C'est tout... Oh, dans le fond, c'est pas si pire que ça, Claire. Ça aurait pu être pire. T'aurais pu aller te saouler, là, puis avoir un mal de tête. Là. Mais non, c'est ma joie de le mettre sur un support. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Dans le sens que... bon, j'ai une formation qui est quand même en comptabilité, puis tout ça, donc un côté très logique, là. Puis, bon, quand je fais mes dépenses, tout ça, bon. Mais je peux aller dans un magasin, ça va me prendre... j'achèterai pas des bas parce qu'ils sont à 2,95, là. Non, non, ça, je vais y réfléchir, je vais dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter des bas? Mais par contre, je vais avoir une belle assiette qui est à 450 $. Ça, je vais dire, ah oui, ça, c'est bien, ça, j'achète ça. Ça, j'ai besoin de ça. Oui. On va s'arrêter là-dessus, puis je reviens à vous après, parce que vous dites, j'ai une formation en comptabilité. On peut croire donc que vous gérez mieux les finances des autres que vous pouvez gérer les vôtres. On y revient après ces quelques messages. Vous aimeriez gagner des articles de sport de Canadian Tire ou des vacances en famille dans un établissement de la chaîne haute ou même une Autobuku 94 édition spéciale 10e anniversaire de Chrysler d'une valeur de 27 000 $? Alors faites vite provision des produits de la famille de marque et procurez-vous votre bulletin de participation chez votre marchand participant. Envoyez-le avec 2 preuves d'achat à l'émission Salut Bonjour et surveillez les tirages quotidiens ainsi que le tirage d'une Autobuku de Chrysler le 29 avril. Il y a jusqu'à 60 000 $ en prix. La famille de marque en pleine action. À vos marques, prêts, partez! Je me lave, j'ai des boutons. Lave encore, j'ai des boutons. Savon, j'ai des boutons. Dénettoyant, j'ai des boutons. Des boutons, j'ai des boutons. J'ai des boutons, moi. Je prends Clératube. Je me lave, je mets Clératube. J'ai moins de boutons. Clératube est spécialement conçu pour libérer rapidement un médicament qui pénètre dans vos pores pour aider à traiter et prévenir les boutons d'acné. Et Clératube a été éprouvé en clinique. Super! Une fois le visage bien lavé, appliquez Clératube de Cléracil, le bâton qui traite et prévient les boutons. Faites ce qu'il faut. Mettez-en. J'ai toujours adoré faire le clown. Pour moi, c'est facile. C'est le costume qui lui donne vie, en fait. Je veux que les enfants voient un clown propre. Dessert, punch, pudding. Il y en a sur moi, il y en a partout. J'en ai ruiné des costumes. Ça m'a pris pas mal de temps pour trouver la solution au problème. Tide avec Javel est efficace sur les blancs et les vêtements de couleur. Il fait disparaître ce que les détergents ordinaires laissent sur vos vêtements. Quand les blancs sont éclatants, les couleurs sont percutantes. Pour la propreté la plus nette, Tide est fameux. Des taches qui veulent pas partir, ça, c'est pas drôle. Frère Simon? Il a peur. C'est une poule mouillée, hein? J'ai ce qu'il faut pour les petites poules. C'est l'œuf Crest de la télé. L'œuf a du calcium, comme le calcium dans tes dents. Ce côté-là a été protégé par Crest, mais l'autre par aucun dentifrice. Est-ce que je peux toucher? Oui, touche ici. C'est mou, hein? Maintenant, tape de ce côté-là. Oh, c'est dur. Vous êtes chanceux d'utiliser Crest, hein? Crest, le garde calcium qui aide à prévenir la carie. Quand t'étais petite, fallait que tes couches soient épaisses pour te garder au sec. Docteur Catherine Holden, pédiatre et mère. Penses-tu qu'une couche mince comme ça puisse aider Sam à rester au sec? Voici les nouvelles Pampers Ultra Sèches minces. Elles absorbent facilement 1, 2 et même 3 gros mouillages. Et son coussin Ventil-à-Sec unique aide à maintenir presque toute l'humidité loin de bébé. Elles sont merveilleuses. Comme toi. Les nouvelles Pampers Ultra Sèches minces. Avec elles, bébé est au sec et maman est en confiance. Mon paradis est un centre d'achat et je reviens à Carole parce que Carole nous dit « je suis comptable de formation ». Ça veut dire donc qu'on peut être rationnel, on peut savoir comment bâtir un budget, avoir toutes les normes qu'il faut là-dessus, mais avoir bien du mal à gérer le sien parce qu'on y va par coup de cœur. Oui, moi je dis qu'il devrait attacher aux cartes de crédit une espèce de contraption qui va par-dessus puis qui nous dit, qui tient le bilan de ce qu'on a mis dessus. Parce que ma mémoire, elle fonctionne jamais en séquence avec la carte de crédit. Je sais pas pourquoi,
Mais je dis toujours, ben voyons, j'ai jamais acheté ça. Je suis jamais allée dans ce boutique-là. Là, tout à coup, ça me revient. Je me dis, ah ben oui, c'est vrai. Pourtant, j'ai acheté une affaire. Mais c'est jamais, tu sais, ça balance pas, mettons, entre la carte et puis ce qui se passe dans ma tête. Alors que mes livres, eux autres, ils balancent. Heureusement pour les gens qui travaillent avec vous. Oui. Est-ce que votre conjoint, c'est quelque chose qui l'inquiète de vous voir à ce point passionné du magasinage? Non, pas du tout. Non, parce qu'on est, disons, on est assez autonome par rapport à l'autre. Puis ensuite, bon, il en bénéficie quand même largement. Je pense qu'il n'y a jamais eu une aussi belle garde-robe. Il y a juste à dire, ben je pense que mes souliers, là, ils sont pas... bon, le lendemain matin, il y a une paire de souliers qui rentre et qui est très bien habillée. Huguette, vous êtes psychologue et dans les propos de Carole et dans les propos de Claire. Claire qui disait tantôt c'est quasiment comme un alcoolique à un moment donné. On sent que c'est une espèce de pulsion qu'on ne contrôle pas finalement. Oui, absolument. Les gens décrivent ça. C'est assez intéressant de la façon qu'ils décrivent ça. Et quand Carole et Claire ont décrit ça, c'est exactement ça. Un genre de pulsion, de désir incontrôlable, une excitation qui monte. Et là, elles ont besoin d'aller magasiner. Ça leur prend tel morceau, ça leur prend quelque chose tout de suite. C'est pas demain, la semaine prochaine, c'est tout de suite. Et donc, elles ont un contrôle très faible. Comme vous et moi, si on a plus ou moins le problème, on va avoir un certain contrôle. On va dire, bon, oui, j'ai besoin de ça, mais bon, dans 2 jours, ça peut aller. Mais les femmes et les hommes qui ont ce problème-là, c'est tout de suite que ça leur prend. Et ça diminue. Une fois dans le centre d'achat, ils sont très excités, comme elle décrivait. Puis à un moment donné, après l'achat, là, ça retombe un petit peu. Ils sont un peu moins excités. Et il y en a qui vivent de la culpabilité ou que ce que j'ai fait là. Mais ça, il faut être rendu loin dans le processus pour en arriver à ça. On aura des exemples de ça un peu plus tard, de toute façon, dans l'émission. Mais bon, là, on entend 2 témoignages de femmes, mais il y a aussi des hommes. Toi, tu n'es pas vieux, pourtant. Et tu l'as eu, cette pulsion-là, ce désir-là d'acheter beaucoup pendant un bout de temps? Bien, je pense que cette pulsion-là est générale envers tout le monde. Je veux dire, que j'aille on va nommer des noms, que j'aille au Jean Coutu, que j'aille chez Renault Dépôt, que j'aille chez le concessionnaire avoir une auto, il y a toujours une fièvre, puis on se dit tout le temps, mais ça va faire du bien, ça fait du bien, c'est quasiment thérapeutique, là, des fois, acheter quelque chose. Puis on se crée des besoins, je veux dire, on va au dépanneur, puis là, qu'est-ce que je pourrais bien acheter, là? Qu'est-ce que je pourrais bien acheter, là? Ça fait du bien, dans ce sens-là. Tes pires folies qu'on peut raconter à la télé, là. Es-tu, par exemple, un maniaque d'automobile? Oui, je suis un maniaque d'automobile. Si je vois une pièce pour mon auto que je trouve belle, mais je vais le mûrir quand même longtemps. Hein, mais ou alors, ça peut être une antiquité. Par exemple, je vais chez un antiquaire, je vois, par exemple, je sais pas, quelque chose qui me plaît, mettons une machine à coke, elle a beau être 800 $, je vais y penser sérieusement, mais souvent, ça se fait très rapidement. Est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver à la maison avec des objets dont tu n'avais absolument pas besoin, tu avais acheté sur un coup de cœur, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Demandez ça à ma blonde. Oui, on a bien des cossins. Quand on déménage, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et au point où tu te dis, il faudrait que j'apprenne à faire un budget, il faudrait que je réglemente davantage ma façon d'acheter? Oui, depuis Noël, c'est vraiment... je suis en train de me conscientiser à ça. Il va falloir que je fasse un budget, effectivement, parce que faut que je change mes habitudes. On achète une maison, on a plus de responsabilités, ainsi de suite, puis là, oups, c'est plus pareil. Tu parlais de Jean Coutu tantôt, il y en a d'autres qui ont des problèmes. Finalement, ces pharmacies à grande surface où on trouve plein de choses, vous aussi, ça vous pose un problème? Oui. Vous venez folle quand vous arrivez là? Oui, on prend un panier, puis on se rend compte qu'on est rendu à la caisse qui est plein des choses, du parfum, du maquillage, du savon, plein de choses comme ça. Les Jean Coutu, n'importe quoi. Même quand on fait l'épicerie, on achète des choses, ça a l'air bon, je vais en acheter, on ne le mange pas, puis des choses comme ça. Mais les vêtements, c'est pire, par exemple. Moi, je travaille dans une boutique, là, puis on défait les boîtes, là, on voit quelque chose, je le veux, je l'achète, ou je décide de sortir ce soir, j'ai rien à mettre sur le dos, je devrais voir mon garde-robe, là, c'est pas vrai du tout. Mais là, je dis, j'ai rien, fait que je m'achète quelque chose pour sortir, je le remets jamais, des choses comme ça. Alors, t'es le genre de fille à avoir même des pantalons dans le garde-robe que t'as jamais porté? Non, j'y porte toujours une fois, ça, c'est sûr. Ou après, je les refile à mes amis, là, toi, je l'aime, ben prends-le, moi, je le mets pas, j'ai mis une fois, j'en veux plus, ils m'ont déjà vu avec ça, c'est comme ça. On va aller voir au centre d'achat, aux Galeries d'Anjou. Je pense que Jean-Pierre, ses courses ont été profitables. Eh bien oui, Claire, j'ai couru après Jacqueline, qui, elle, magasine souvent. Est-ce que vous venez souvent ici? Ah oui, au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Parce que vous en avez besoin ou... Non. Bien, pour le fun.
Bon, exemple, aujourd'hui, là, combien vous aviez comme budget là, pour votre magasinage? 0. 0? Combien vous avez dépensé? Comment ça a coûté? Bon, c'est toi qui... Qu'est-ce que vous avez acheté, par exemple? On a acheté des petites bottines à ma fille. Des petites bottines? Des petites bottines. Combien vous avez payé? 80. C'était pas prévu? Ben, c'était prévu, mais pas aujourd'hui. Ah, c'était prévu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac, vous? Oh, c'est une jaquette. Une jaquette. Aviez-vous besoin d'une nouvelle jaquette, vraiment? Non? Votre mari va vous aimer, par exemple. Dites-moi, vous magasinez souvent pour vous remonter le moral ou... Oui, ça, tout ça. Ah oui? Ça. Puis, quand tu vois les choses dans le magasin, tu peux pas faire autrement que de succomber. Oh, mais ils tombent pas direct dans votre sac à main, là, comme ça, les choses? Non, mais non. Tous les moyens. Dites-moi, est-ce que vous... Ah oui, tu trouves les moyens. C'est votre mari, ça, les moyens? Dans un sens. Dans un sens, oui. Est-ce que vous trouvez que vous magasinez trop et que ça vous coûte trop cher? Oh oui. Je suis bien dépensière. Oui? Est-ce que vous avez passé ça à votre fille aussi, ce goût-là? Bon, seulement parce que les deux enfants sont vraiment dépensés. Puis vous dépensez beaucoup également? Ah, quand je peux. Oui? Puis allez-vous passer ça aussi à votre petite aussi? Ben là... C'est déjà fait. Ben oui, à 80 $, c'est beau. Je suis au magasinage, souvent ici aussi. Merci beaucoup. Bon magasinage. Merci. Chez Ameublement Tanguay, nous avons tout un département de meubles juvéniles. Et là aussi, on attaque les prix. On attaque les prix sur les produits Amisco, des meubles tubulaires, des meubles extrêmement solides, sur des ensembles Palliser, ou encore sur cet ensemble de meubles Idéal. C'est un meuble fabriqué à Québec en merisier. Je vous rappelle aussi que toute cette marchandise est payable dans 1 an. Nous offrons également plusieurs modèles, soit en mélamine, soit en laqué blanc, des industries de la Rive-Sud. Un autre meuble, d'ailleurs, fabriqué à Québec. À titre d'exemple, un pupitre à 139 $. Il y a tout un choix de poignées disponibles. En fait, il y a 9 combinaisons possibles. Ce lit capitaine ici, à 149 $. Vous avez bien compris, c'est un lit très pratique. Et en plus de ça, ici, un pupitre à 119 $ avec l'espace pour le clavier. Le tout, je vous le rappelle, payable dans 1 an, livré chez vous tout à fait gratuitement. Chez Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Hey, l'as-tu vu? C'est Stéphane Fizet, le gardien de but des Nordiques. Voilà votre petit déjeuner, Monsieur Fizet. Merci beaucoup. Est-ce que c'est à vous, le Ford Explorer, qui est là-bas? Oui, je l'ai pris chez la parade Ford Mercury. Et je suis entièrement satisfait, tant au niveau du service, de la qualité et de la performance. Les questions de bas prix, ils sont imbattables. Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Ford Mercury, la parade Ford Mercury, tout près de vous sur la route de l'économie, à seulement 20 minutes de Trois-Rivières. Ce dimanche dès 19h, voyez les reportages les plus marquants de l'année à JE. À 20h, une étudiante en psychologie veut secourir le fils autistique d'un mafioso au cœur tendre. Foiré! Papa est toujours là, mon trésor. Jamais je ne te laisserai tomber. Voyez en primeur Boulevard des Rêves avec Brooke Shields. Et à 22h, le magazine d'information et d'affaires publiques, L'événement avec Stéphane Bureau. Ce dimanche soir à TVA. On a tout expliqué ce qui devait être expliqué. Nos troupes sont prêtes et il faut plonger. Il reste juste la maudite question. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Ceux qui t'aiment aujourd'hui vont te renier demain, René. Votre nom, Jean du Québec, voudra dire un oui au changement, nous vous le promettons. L'histoire d'une passion. René Lévesque, ce mardi 21h à TVA. Alors, il y a Pradel ici qui n'est pas du tout d'accord sur cette folie du magasinage. Mais des fois, il y a des gens qui rapprochent leur vie par rapport à la société. Mais c'est pas normal quand même acheter des vêtements, faire des folies pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais c'est vous qui allez dépenser tout votre revenu. Il y a toujours les barèmes qui contrôlent les choses. Si vous gagnez 150$ par jour, au moins vous voulez dépenser 160$.
à quoi vous allez en venir quand même. C'est ça. Et quand même, il faut essayer quand même de cesser ces choses, de les arrêter parce que c'est juste une folie, c'est juste une passion, ça va vous amener nulle part. Mais Pradel, on a beau se dire ça. Evelyne, je pense à Evelyne, par exemple. Je suis sûre qu'Evelyne Régimbal, c'est... Oui. Il a raison, mais il faut dire aussi, puis je pense qu'il ne faut pas se le cacher, on a tous sensiblement un petit peu ce problème-là. On a tous besoin d'amour, d'affection. Je dis des choses là, très clichés, mais qui sont quand même très vraies. Et de magasiner comme ça à outrance, c'est une forme d'insécurité. Veux pas. On essaie de combler cette insécurité-là. Bon, il y en a, c'est par l'alcoolisme, il y en a d'autres que c'est par les drogues, il y en a, et nous, ça donne que c'est le magasinage. Mais on fait des efforts, on essaie aussi de se contrôler. Mais... Oui, parce que vous y arrivez maintenant. Mais avant qu'on parle de la partie où vous vous contrôlez mieux, vous dites, bon, c'est une façon de se donner une sécurité. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'entoure de belles choses, on s'entoure d'objets, on s'entoure de vêtements. Et on se sent plus... On se sent plus fort, on se sent plus beau, on se sent plus en possession de nos moyens, je pense. Parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper que magasiner à outrance comme ça, c'est aussi... C'est un phénomène de séduction. On est séduit par les objets, par les vêtements, par les choses, et on séduit également. Donc, il y a une espèce de rapport de force entre l'objet et nous. Alors, on essaie de... Je sais pas, moi quand je magasine, je suis bien, j'aime ça, je séduis l'objet. Et si l'objet me répond, puis il me répond tout le temps, que je suis dans le fond, je suis une victime. Mais il y a une espèce de séduction là-dedans. Et on se sent bien là-dedans. Mais ça se corrige tranquillement. Oui, ça se corrige, c'est ça. On y vient. Pas vite. Oui, oui. Mais pendant la période où vous étiez vraiment une magasineuse compulsive, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'aller magasiner quand vous aviez de la peine? Oui. Oui. Toutes les occasions sont bonnes. Comme disait Carole ou Claire tout à l'heure, que ce soit en période de grande joie ou de grande peine. Et moi, je trouve que le syndrome prémenstruel est apte. Très propice à ça. Très propice à ça. Je dis, en tout cas, chez moi, c'est une semaine dangereuse où je ferais mieux de m'enfermer dans la maison. Et vous le savez maintenant, Oh, oui, vous l'avez constaté. Je le sais. Alors, ça vous rend plus prudente par rapport à cette période-là? Ça me rend plus prudente et au lieu d'acheter des choses plus chères, je veux dire, je suis la récession, j'essaie de diminuer les achats, mais j'essaie aussi d'acheter plus. Quand je dis intelligemment, je ne veux pas porter de jugement parce que moi aussi j'ai fait des erreurs, mais j'essaie de réfléchir beaucoup plus avant de... Je suis en espèce de thérapie par rapport à moi-même dans ce phénomène de magasinage à outrance. Êtes-vous plus malheureuse pour autant? Absolument pas. Je découvre d'autres choses. Mais j'aime encore le magasinage. Ça, c'est... On vous l'enlèvera pas. Jamais. Oui? Moi, je voudrais savoir si, malgré cette pulsion-là, cette fièvre du magasinage, vous comparez quand même un petit peu les prix. Ah, mon Dieu. Pour moi, c'est pas une question de prix, en tout cas. C'est vraiment un amour pour... Moi, c'est surtout la vaisselle. Hein? Les vêtements aussi, là, mais en particulier la vaisselle. De sorte que quand je suis allée vivre avec mon copain, une chance qu'il y avait des meubles, parce que moi, j'avais beaucoup de vaisselle, mais pas de meubles. Mais je reviens au monsieur tantôt qui disait, bon, OK, ça vous donne quoi? Moi, c'est bien important de dire que moi, je ne blesse personne. L'alcooliste, celui qui boit, qui se drogue, moi, je ne blesse personne. J'ai pas d'enfant, je suis seule. Je veux dire que je dépense 150 si j'en gagne 140. Je dirais quelque part, je suis la seule qui en souffre. Je ne fais souffrir personne. C'est bien important, ça aussi. Il n'y a personne en arrière. J'ai pas d'enfants qui me disent, maman, t'as une robe neuve, mais j'ai rien à manger, là. C'est dire à quelque part. Je pense que notre société encourage ça aussi. Ah, bien vrai que oui. Parce que, par exemple, bon, quand on détient une carte de crédit, il nous augmente la marge de façon naturelle et annuelle, sans qu'on en fasse la demande. Donc, c'est ça. On est fantastique pour ces gens-là. Je veux dire, moi, ils m'envoient des papiers. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas l'augmenter? Tu sais, bon. C'est difficile de résister à ça. Puis en plus, c'est socialement acceptable de dépenser. On regarde, que ce soit dans les magazines, à la télévision, je veux dire, partout, on est sollicité pour, avoir une image plus corporative, être plus jolie, être plus attirante, être plein de choses, finalement. Ça vous prend à la valise, machin truc, si vous voulez... Et malgré tout ça, malgré toutes ces sollicitations-là, Evelyne en est la preuve. Et elle nous le dit, elle dit, ça se soigne. Oui, je me suis guérie.
Oui. Je me suis guérie, juste pour un petit peu, en répondant à ta question, Claire, et je vais répondre à la question du jeune homme, c'est que moi, depuis que je suis chroniqueur à une émission sur une autre région, Croque-Monsieur, bon, et ma chronique, c'est gadget consommation. Donc, je suis obligée de magasiner. J'ai été obligée d'aller voir ailleurs pour tel ou tel artiste invité autour de la table. Donc, depuis que je fais cette émission-là, là, je compare les prix. Et là, je vois beaucoup plus objectivement les soldes ou quoi que ce soit, ou les objets qui sont en vente. Alors, à ce niveau-là, oui, effectivement. On va s'arrêter là-dessus. On va aller voir auprès de Jean-Pierre si les gens dont il est entouré ont autant de sagesse que notre ami ici peut en avoir en studio. C'est ce qu'on va savoir, Claire. J'ai Huguette à côté de moi. Dites-moi, Huguette, vous magasinez. Pour quelle raison vous magasinez? Pour me défouler. Vous défoulez? Oui. Ah bon, vous défoulez J'aime de quoi? me défouler. Dans le magasinage. Ouais? Ça me fait du bien. Parce que ça vous permet de vous échapper de certains problèmes? Pas problème ou pas, j'aime magasiner. Est-ce que vous défoulez souvent ou bien ça vient par élan? Ça vient par temps. Peut-être une fois par 3 mois, une fois par 2 mois. Cette fois-là, c'était une bonne? Cette fois-là, c'était assez bonne. Comme aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que vous avez... Est-ce que ce que vous avez acheté, est-ce que vous en aviez besoin? J'en avais pas tellement besoin. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Montrez-nous ça, là. J'ai les pantalons. Les pantalons? Oui, les pantalons. J'ai un manteau. Un manteau, mais on est rendu à un manteau de printemps, là. Ah, ça fait rien, c'est juste pour faire les commissions. Vous faites des cadeaux? Non, des commissions. Non, mais vous faites des cadeaux? Je fais des cadeaux aussi à mes petits-enfants. Oui? Oui, j'adore ça. Un chandail. Un bon chandail. Ah oui. Dites-moi, est-ce que... j'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas fini? Non. Combien de budget vous avez mis pour la journée, là? Oh, je sais pas. Ça va dépendre de ce que je vais trouver de beau. Ça va dépendre de votre mari ou de votre carte de crédit? Oh, ça va dépendre. Les deux. À peu près les deux. Les deux. Mais merci beaucoup, Huguette. On vous souhaite un bon magasinage encore. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Majorité en revenus qui dépendent des programmes publics, ce qui les amène souvent à vivre sous le seuil de la pauvreté et affecte leurs conditions minimales d'existence. L'appauvrissement des personnes âgées, ça nous concerne. Nos aînés ont des droits, apprenons à les respecter. Le Carrefour de la Femme rend hommage à 5 femmes exceptionnelles. Madame Ginette Lebel du secteur Rive-Sud, une personne capable de mener de front et de façon harmonieuse sa vie familiale, sa carrière et ses implications sociales. Madame Pauline Gagnon de Trois-Rivières, les multiples activités de Madame Gagnon démontrent bien qu'elle est une femme d'affaires accomplie qui sait concilier sa vie professionnelle et familiale. Madame Nicole Fagui du secteur Shawinigan-Grand-Mère est une femme d'expérience et d'une grande disponibilité. De plus, sa mobilité lui a permis de voyager à travers le monde. Madame Lynne Parent du secteur Sainte-Marthe de Cap-de-la-Madeleine, une femme d'affaires dynamique qui réussit à planifier son travail et l'implication dans son milieu. Madame Monique Morand de Trois-Rivières-Ouest, une femme qui démontre bien sa générosité et le souci d'une meilleure qualité de vie du milieu. Remplissez le bulletin de vote qui paraîtra dans le Nouvelliste, l'Hebdo ou le Courrier Sud et déposez-le au kiosque de Chaîne Télé 8 sur Nomaille du 21 au 24 avril. Le nouveau Carrefour de Trois-Rivières-Ouest souhaite bonne chance à toutes les candidates en nomination pour le titre de femme de l'année 1994. Participez au Festival de la Santé dimanche le 15 mai. Une journée d'activité pour toute la famille. Venez pratiquer votre activité santé préférée. Marche, course ou vélo, dont le point de départ est le pont Jacques-Cartier. Soyez de la partie. Inscrivez-vous maintenant en remplissant un formulaire d'inscription chez un marchand métro participant. Tous les inscrits recevront le T-shirt exclusif du Festival de la Santé et une médaille à l'arrivée. Ne manquez pas le meilleur, le Festival de la Santé. Je vais-tu finir par avoir un beau-père plus jeune que moi? On a-tu besoin d'avoir une TV pour être bien dans la vie, toi et moi? Les Holden, lundi 21h, seulement à TVA. Maniaque de jeux vidéo, le voilà maintenant aux prises avec un jeu très dangereux. Ne te laisse pas prendre la cassette. Attends! Je viens de tuer un homme, ils sont après moi. J'ai pris des tuiles pour La police, au secours! Non. Tu ne me crois jamais. Seul, il doit affronter tous les dangers. Sale petit! Viens vite! C'est pas la bonne. Quand le jeu devient une question de vie ou de mort, jouer, c'est tuer. Ce mercredi 19h30 à TVA. Une autre
d'autres consommatrices ici qui achètent sur des coups de cœur et vous faites toutes sortes de folies. Oui, mais je bargaine. Mais j'aime beaucoup les choses belles. En exemple, l'année passée, j'ai acheté un lit de 1200. Je sais pas les moyens. Un lit de 1200. Et en plus, j'ai pas de matelas, là. C'est juste la base. Mais je l'ai barguiné jusqu'à 600. J'ai fait descendre jusqu'à 600 $. Arrivé chez nous, j'étais là, j'ai même pas encore de matelas. J'ai dit, il va me revenir à combien, là? Et là, quand je reçois le compte sur la carte de crédit, je suis là, j'ai-tu bien fait? Oh, il est beau. Tout le monde me dit qu'il est beau. Rendu chez nous, ça paraît, le super beau lit. C'est vrai qu'il est beau. Mais dormez-vous dedans, au moins, là? Oui. Je me suis racheté un matelas, là, mais disons beaucoup plus loin que... Et vous les expliquez comment ces folies-là, finalement, achetées parce que vous avez un coup de cœur, mais c'est pas forcément un besoin ou... Là, pour le lit, c'était un besoin, mais la plupart du temps, c'était... Moi, j'étais une personne émotive. À un moment donné, je trouvais mon chapeau était tellement beau, mais 90, j'ai pas les moyens. J'ai engagé mon budget à la fin du mois. J'ai réussi à le faire descendre à 70. Mais qu'est-ce que je vais faire? Finalement, là, 3 fois, j'ai fait le tour du magasin. J'étais allée voir dans un autre magasin. Oh, finalement, à la fin de la journée... Vous y êtes revenu? Ah oui, à 4 heures, j'ai acheté le chapeau. Alors, beau chapeau de 70 $ sur sa tête. Je pouvais pas résister, c'était... Mais heureusement, je me contrôle beaucoup plus aujourd'hui, parce que quand arrive les fins de mois, tu regardes tes comptes, les cartes de crédit, ça monte. Oui, il faut finir par payer, hein? Oui. On va demander d'ailleurs à Evelyne... Oui, j'ai tendance à me... Comment dire, donc... C'est sûr, j'ai le comportement, quand j'arrive à des maisons, je me sens coupable, j'ai trop dépensé. Mais finalement, je me déculpabilise comme madame. Bon, je suis pas alcoolique, je fais mal à personne. Finalement, qu'est-ce que je fais mal? C'est à moi-même. Mais j'aime les belles choses. Je suis pas capable d'acheter une paire de bois à 2 pièces. Ça va être... Ou je rentre chez un antiquaire et j'ai acheté une bibliothèque qui était super chère, mais elle était belle. Moi, il faut que ça soit... C'est cher, beau, mais il faut que ça me dure longtemps et il faut que je trouve des avantages. Il faut que ce soit pratique. Il faut que vous fassiez un bon bargain. Oui. Si je fais pas de beau bargain, mais là, c'est... Je voudrais savoir d'ailleurs d'Evelyne qui nous dit depuis le début qu'elle a appris à se soigner, à se contrôler un peu mieux. Oui, commencez. Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme règle? Bien, premièrement, je pense que la chose la plus importante, c'est que j'ai 3 cartes de crédit et je les ai données à l'être aimé, mon chum, qui lui est capable de se contrôler là-dessus. C'est une vierge ascendant vierge, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et je lui ai dit... Même si je fais la danse des 7 voiles devant toi, comment je te demanderais n'importe quoi, tu résistes. Sauf que, comme j'ai une mémoire, des fois c'est une bonne chose la mémoire, mais j'ai une carte de crédit d'un grand magasin à Montréal dont j'ai appris le numéro de la carte par cœur et il reste collé là. Ça, c'est épouvantable et j'ai vraiment essayé et je pense que je vais être obligée d'appeler le magasin pour lui dire de complètement changer mon... Mais qu'on ne soit pas en possession, moi, que je ne sois pas en possession physique des cartes de crédit, mais d'un secours extraordinaire. Ça, c'est... j'ai pas le choix. Carole, vous êtes-vous donné des moyens d'essayer de contrôler tout ça? Oui, le coffret à la banque. Pour les cartes de crédit? Oui, bien, j'en ai juste une, mais elle est amplement suffisante, malheureusement. Puis, ce que je fais, on la met dans le coffret à la banque, puis je suis obligée, moi, de prendre la carte souvent pour voyager. Fait que je la sors juste dans ces moments-là. Juste pour les voyages? Oui, je voyage, puis bon, ça dure 3-4 jours. Les dégâts sont pas trop énormes, puis on ramène la carte. Pourtant, vous dites les dégâts sont pas trop énormes. J'ai entendu dire que quand vous voyagez, vous êtes obligé à chaque fois d'acheter des nouvelles valises. C'est terrible. Pour réussir à ramener ce que vous achetez. Je voyageais souvent avant avec le Club Aventure, mais ça, c'était pas par affaire, c'était par plaisir. Puis le guide me disait, écoute, on va prendre ta photo, on va la mettre en poster, tout ce qu'il ne faut pas faire en voyage. Parce que au début du voyage, j'avais une petite valise, mais j'attends pas la fin du voyage pour acheter des choses. J'achète au fur et à mesure, tu sais, en partant, tu sais. Donc là, je suis rendue, j'ai acheté, par exemple, quand je suis allée au Japon, j'avais 2 gros packsans qui étaient pleins de choses que j'avais achetées, plus un épée samouraï qui était longue comme ça. Puis là, on s'en allait en autobus, parce qu'avec le Club Aventure, c'est en pack-sac, hein? Fait qu'en pack-sac, en autobus, envoyé avec toujours l'épée là, qui traînait partout. À l'aéroport, ils ne voulaient pas me laisser passer parce que c'était un épée. En tout cas, un paquet de troubles. Puis là, ils disaient, bien, écoute, on va te prendre en photo, puis on va dire aux gens... Ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Toi, tu avais une question. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'aimerais savoir, tu sais, est-ce que vous avez la notion de l'argent, tu sais, à quelque part, quand on n'a plus d'argent, tu peux plus arracher, tu peux plus rien acheter, tu sais, je veux dire...
Vous autres, vous vous privez pas. Vous autres, c'est let's go à fond la rode. Si on achète, puis tout. Ou... Ça vous brûle Moi, les mains? Je peux pas ça comprendre. brûle les Quand, mains. à un moment donné, t'en as plus d'argent. Où c'est que tu veux aller? Moi, emprunter, puis tout ça, c'est... Il n'y en a pas. Je connais... En tout cas, moi, la valeur de l'argent, non. Que ce soit un 10 ou un 100, pour moi, je ne fait aucune différence. Je suis allée chercher de l'argent que quelqu'un me devait. C'était 108 $ exactement. Puis j'ai fait la stupidité de marcher à pied de chez nous. J'ai arrivé chez nous, il me restait 3 $. Il y avait des magasins sur mon chemin, hélas. Je veux dire, c'est... Puis je reviens tantôt, elle s'achète des valises. Moi, je m'achète des supports parce que à chaque morceau de linge, ça me prend un support. J'ai plus de place. Puis elle disait tantôt, vierge ascendant vierge, c'est ce que je suis. Puis je pense pas... Vous ne contrôlez pas mieux. Non. Bien, je serais curieuse de savoir de la part du guette, dans ce que Claire raconte, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut... C'est effrayant de parler comme ça. Non, mais je veux pas être guérie. Vous voulez moi. pas changer? Absolument pas. Vous êtes heureuse là-dedans? Ben, c'est ça. Moi, mon père a dit, donc, je me dis, si j'arrête de magasiner de mèche, la vie va être quoi? Il me semble que ça met tellement de beauté dans ma vie, là, ça n'a pas de bon sens. Tu ne créeras pas à ça. Alors, à Claire, il ne faut pas enlever son paradis, mais quand des gens disent « ça devient un enfer et je voudrais me libérer de ça », est-ce qu'il y a moyen? Les gens qui veulent, parce qu'il faut vouloir, hein, pour faire n'importe quel changement, à ce moment-là, il faut premièrement s'avouer qu'on a un problème. C'est toujours la démarche, que ce soit avec l'alcool, le gambling ou n'importe quoi d'autre. Il faut que ça nous fasse assez souffrir pour dire « mais là, je suis plus capable de vivre ça, là. Parce que mon conjoint, il est fâché, il me parle plus, je fais des comptes. Bon, ça amène toutes sortes de problèmes aussi, le personnel, avec le crédit et tout. Alors, il faut vouloir changer, première des choses. Ensuite, il faut... moi, je travaille beaucoup au niveau de l'estime de soi, parce qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Au niveau de l'image de moi-même, est-ce que je m'aime comme personne? Puis c'est pas un vêtement qui va faire que je vais m'aimer ou pas, ou telle valise, ou tel accessoire dans la maison. C'est vraiment moi ce que je suis, et puis avoir des sources de valorisation, finalement, qui sont autres que matérielles. Hein? Et aussi, moi, je travaille beaucoup sur le contrôle, hein? Comme Madame disait tantôt, là. Bon, il faut couper les cartes de crédit, il faut aller magasiner simplement avec l'argent exact dans nos poches. Il faut éviter certains magasins, certaines boutiques. Et en plus, il y a un groupe d'entraide ici à Montréal qui a été formé pour les gens qui, justement, en pouvaient plus. Passionnés du magasinage. En pouvaient plus, étaient sur le bord du suicide, là, parce que ça arrive aussi. Et c'est la CEF-S et la CEF du Sud-Ouest, et qui ont parti un groupe d'entraide pour ces gens-là. Oui, comme à l'habitude, si nos téléspectateurs veulent avoir le numéro de cet organisme-là, ils nous appellent au 790-CLAIR et on pourra leur donner. On s'arrête pour une courte pause et je reviens à Stéphane et Marie-Michel parce que, à vous deux, la passion du magasinage, ça a coûté très, très cher. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions, ou si vous désirez réserver votre place en studio, vous pouvez écrire à l'adresse suivante. Claire Lamarche, Télémétropole, case postale 1950, succursale C Montréal, H2L 4K6, télécopieur 790-1112, ou composez le 790-CLAIR. Le Roi Mauricien des Habits vous présente sa collection Printemps-été 94. Vous y trouverez de tout. De l'habit très chic à la tenue décontractée, peu importe votre taille et votre budget. Aussi, le Roi Mauricien des Habits a un étage complet spécialisé dans les vêtements forte taille. Toutes les retouches sont faites sur place et gratuitement par nos maîtres tailleurs. N'hésitez plus. Le Roi Mauricien des Habits, pour du choix, un accueil chaleureux et un service personnalisé. Au 1054 rue Chanflour, face à la gare de Trois-Rivières. Secrétariat Plus et Chem invitent les secrétaires et les gens de la bureautique à participer au concours La Secrétaire Chanceuse. À gagner 15 forfaits pour une personne comprenant souper au restaurant du motel Coconut, défilé de mode, animation et cadeaux. Pour participer, faites-nous parvenir affaires de votre entreprise à la secrétaire chanceuse. 3625 boulevard Chanoine-Moreau, Trois-Rivières. Le tirage aura lieu le 22 avril prochain à l'émission La vie en Mauricie. La secrétaire chanceuse, une invitation de Secrétariat Plus et de Chem Télébit. Les Galeries du Cap et Maxi encouragent la population à la générosité lors de la période de levée de fonds de la Fondation de l'Hôpital Cloutier. La Fondation amasse des argents afin de doter l'hôpital d'équipements médicaux spécialisés pour mieux répondre aux besoins de la population. La santé, c'est l'affaire de tous et la Fondation a besoin de vous. Un geste que les Galeries du Cap et Maxi sont heureux de souligner. Oui, c'est bien pensé, les Galeries du Cap.
Au match de la vie, les fausses accusations d'abus sexuels, l'industrie des panneaux publicitaires et les Blancs d'Afrique du Sud préparent la résistance. Ce mardi, à 20h. Ça doit faire drôle, hein, de recevoir des nouvelles de ton ex comme ça après tant d'années. Cet homme-là a fait beaucoup de mal à ta mère, Alexis. Puis on veut avant même de l'avoir rencontré. Donne-lui une chance. Entre quatre yeux, une présentation de l'Aide-là ce jeudi 19h sur TVA. Le réseau TVA et le mouvement des Caisses des Jardins vous présentent Objectif Relance. La région de la Mauricie-Bois-Franc a compris qu'il fallait s'en remettre à la PME, au tourisme et à leur créativité pour relancer l'économie. L'an dernier, à la suite du cours Création et Expansion d'entreprise, 14 PME ont été mises sur pied. Parmi les plus dynamiques, notons Signaflex de Victoriaville, Sobex du Cap de la Madeleine et Goéland de Gentilly. La région de la Mauricie-Bois-Franc, partie prenante à l'Objectif Relance au réseau TVA. Eh bien, Claire, nous sommes toujours aux Galeries d'Anjou, accompagnés de Monsieur et Madame Lemire. Dites-moi, votre raison principale pour magasiner, vous, c'est laquelle? Pour le plaisir. Le plaisir? Oui. Expliquez-moi votre plaisir. Moi, j'aime magasiner pour vérifier les prix, mais je peux partir à 9 h le matin, puis jusqu'à 5 h, rien acheter. Rien acheter? Rien acheter. Vous êtes du genre, vous, à comparer? C'est ça. Pour essayer d'avoir le meilleur bargain, comme on dit? Oui. Pour pas trop me faire avoir dans les questions de prix, questions de... Comme aujourd'hui, ce que vous êtes fait avoir, là, selon vous, combien vous avez dépensé aujourd'hui? Non, 100 $. 100 $? Oui. C'était prévu? Oui. Et puis vous aimez ça, le magasinage, M. Lemire? Pas en tout. Ah non? Pourquoi vous la suivez? Je suis chauffeur privé, mais quand j'arrive, là, pour magasiner, je rentre pas dans les magasins. Qu'est-ce que vous faites? Je mange un gâteau avec un bon café, puis j'attends. Ah bon? Puis ça vous donne pas... Ça me donne du poids. Faites du jogging pour faire passer le magasinage. C'est ça, 3 fois par semaine, je le gagne pendant ta magazine. Merci beaucoup. À vous, Claire. Oui, bien, Mme Lemire est bien sage, et puis M. Lemire prend du poids pendant tout ce temps-là. Mais il y a des gens pour qui ça a été plus grave, la passion du magasinage. Je pense à Stéphane et je pense à Marie-Michel. Stéphane, vous, c'était la passion des voitures. Et tout ça, ça vous a mené jusqu'à la faillite. Oui. Mais avant d'en venir à la faillite, ça a duré bien des années, ces folies de magasinage-là. Ça a duré à peu près 3-4 ans. Mais moi, c'était surtout, c'était un petit peu différent. C'était un besoin de nouveauté. Hein. Le nouveau, tout le temps, le nouveau, comme les voitures. Tu achètes une belle voiture, c'est le fun, tu t'en vas avec ça. Mais là, au bout de 6 mois, ta voiture, tu la connais, là. Là, tu trouverais ça le fun d'en connaître un autre, là. C'est ça qui est... Surtout le besoin de nouveau, là, même dans les vêtements. Et j'imagine, dans les voitures d'abord, c'était à chaque fois une meilleure, une plus grosse, une plus performante, une plus coûteuse? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, à un moment donné, les dettes se sont accumulées. Ah oui, oui. Les cartes de crédit étaient plus suffisantes. Bien là, c'était tout boosté, là. C'était... Il y avait aussi, c'était pas juste du magasinage, il y avait aussi beaucoup d'avances de fonds avec les cartes de crédit, là. Ça va au guichet, puis j'allais souvent chercher, faire des avances de fonds pour avoir de l'argent dans mes poches, quand je n'avais pas, tu sais. Pas simplement aller magasiner avec une carte, mais aller magasiner avec de l'argent. Peut-être le plaisir de mettre ça sur le comptoir, je sais pas, là, c'est... Et arrive à un moment donné où c'est plus endurable, tout ça, parce que quand on a dépassé la limite des cartes de crédit, quand il n'y a plus d'argent dans notre compte de banque, il y a plein de gens qui commencent à nous courir après. Bien là, c'est sûr. Là, le téléphone qui dérougit pas, on répond pas. C'était pratique en dernier, là, les petits afficheurs, là, parce qu'on savait d'où ça venait, le téléphone. Et ça a duré combien de temps, cette période-là, là, où on se méfie de tous les téléphones qui peuvent entrer, on se dit, ça y est, ils me courent après? Ah, ça a duré à peu près un bon mois, 2 mois. Et là, j'en parlais avec des amis, puis tout ça, puis un bon ami en particulier, là. Il y a à peu près rien que lui qui connaissait mon cas, là, un collègue de travail. Puis là, c'est lui qui me conseillait ça un petit peu. Ben là, écoute, tu slack la pédale, ou ben là, tu vas te ramasser avec une faillite, là, tu sais. Ça n'a plus de sens, là. Puis finalement, ben, c'est comme ça que ça aboutit. Et Marie-Michel, on va y venir à votre faillite tout à l'heure de Stéphane, mais Marie-Michel, vous aussi, il y a eu une période de consommation vraiment... Puis je pense que tout le monde, c'est comme ça. On compte quelque chose d'autre.
J'ai toujours été dépensière moi aussi depuis que je suis toute petite. Moi, j'avais mon 50 cents le dimanche, j'étais dépensée le mercredi avant, pour après, mais avant. C'est jeune, c'était, oui, puis... Mais j'ai commencé très jeune aussi à vouloir faire plaisir aux autres. Je dépensais beaucoup pour les autres. Moi, à 9-10 ans, mes 25-50 sous que je ramassais, c'était pour les cadeaux des autres. Puis j'ai acheté des cadeaux à ben du monde. J'ai beaucoup gâté des gens. Quand j'avais 17-18 ans, où j'ai commencé à travailler. Une façon d'aller chercher de l'amour aussi? Ben oui. Quand tu n'as pas assez confiance en toi, moi, je pense, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, j'ai une personnalité assez forte, j'ai confiance dans ce que je fais dans mon travail. Je suis bien drôle, on m'aime beaucoup, mais ça cache d'autres choses. On fait que ça fait la même chose. Quand tu vas t'habiller et tu as un morceau de linge neuf, tu te fais regarder. Tu as l'impression, en tout cas, que c'est important, que les gens vont te regarder puis qu'ils vont... Oh, moi, j'allais où je sortais, où j'allais danser à ce moment-là, parce que avec un divorce, ça a tout été ensemble. Là. Je divorcée, je me retrouve toute seule, je veux sortir, il faut que je sois plus belle. C'est pas grave. Pourtant, je pense que j'ai une personnalité qui aurait été suffisante, mais on n'a pas assez confiance en nous pour se dire qu'on est assez suffisant. Fait qu'on a toujours besoin de quelque chose pour combler, puis c'est comme aussi, il n'y a personne pour nous gâter, on va se gâter nous autres mêmes. Ça veut dire qu'après le divorce, ça a été pire que jamais. L'enfer. L'enfer, dit-elle. Bien, l'enfer au bout du mois, pas l'enfer quand j'allais magasiner, c'est bien sûr. C'est vrai, ça fait vraiment, c'est en dedans. Moi, je partais de chez nous, là, j'étais des bien bonnes intentions, là. Il n'en était pas question, j'avais pas les moyens, j'avais 6 cartes de crédit, mais c'était pas grave, puis je ne dépenserais pas. Mais rendu, il y a toujours... Moi, c'était les ventes. Moi, je sais pas, j'achetais pas des choses de beaucoup de valeur. C'était surtout les vêtements. Moi, c'était surtout le physique. Les vêtements, les cheveux, les ongles, les bijoux, bon. Puis, j'ai pas fait de voyage pour ça. Moi, les voyages que j'ai faits, je les ai payés comptant. Je les ramassés. C'était là tout de suite. Puis combien de fois, c'est ça, la blouse, tu la reportes pas, ou t'en as tellement que tu l'oublies de la porter. Elle va en arrière, puis là, tu reviens. En tout cas, c'est comme ça. Puis s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a absolument pas de contrôle. Moi, je suis une fille qui ne boit pas du tout. J'ai jamais touché à de la drogue, j'ai été entourée de ça. J'ai travaillé dans un bar, j'aurais pu. Jamais. Moi, c'était le matériel rapide. Et tout ce temps-là, quand arrivent les comptes, à la fin du mois, à un moment donné, vous êtes obligé de négocier, j'imagine, en disant... Quand tu dis qu'on se sauve du téléphone, là... L'afficheur, moi, je trouvais ça une merveille. Ça vous protégeait de beaucoup de monde. Tel indicatif, non. Non, ça, c'est Sears. Non, ça, je réponds pas parce que c'est vraiment ça. Puis quand je dis que moi, quand j'ai fait faillite, ça a été la plus belle journée de ma vie parce que je me suis promis que plus jamais je vais me remettre dans cette situation-là. J'ai eu, à un moment donné, un montant d'argent que j'ai même pas regardé. Je l'ai dirigé dans un rire. J'y touche pas, je l'ai oublié. Parce que sans ça, il y en aurait pu. Moi, recevoir 2000 pièces de retour d'impôt, là, ça dure à peu près 3 jours dans mon compte de banque. Puis j'ai des enfants. Moi, j'ai élevé 2 enfants. Une chose, mes enfants n'ont jamais manqué de rien. J'ai pas toujours payé mon loyer, mais puis je me suis jamais retrouvée dans la rue, là. Mais mes enfants n'ont jamais manqué de nourriture, jamais manqué de rien. Ça, pour ça, grâce à Dieu, là. Mais... Alors, Marie-Michel nous dit, le jour de ma faillite, c'était le plus beau jour de ma vie parce que ça m'a donné le choc qu'il fallait pour moi, ça a été ma guérison. Votre guérison. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Parce que ça s'appelle, c'était un moyen draconien, ça. Ici, chez Grèche-Iscaf Optométriste, on vous offre le meilleur service et surtout les meilleurs prix. Nos verres Essilor, les simples visions, sont à seulement 39 $ la paire. Les foyers apparents, 59 $ la paire. Et nos verres progressifs Varilux 2, Visa, Progressif R et VIP, 95 $ la paire. Et tout ça, peu importe votre prescription. Des verres de qualité supérieure. Et rappelez-vous, seulement Grèche-Iscaf peut vous offrir des prix aussi bas. Grèche-Iscaf Optométriste, 4 succursales en Mauricie. Vivez un printemps tout en couleur avec les commerçants des Galeries du Cap. Tabagie Les Galeries. Lingerie Belle de Nuit. Boutique Pierre. Chaussures Marc-André. Clinique du Rasoir. Club Voyage Super Soleil. Structube Meubles. Pour des achats bien pensés. Oui, c'est bien pensé, les Galeries du Cap. Un Pétrus 1976? Et où est-ce que tu as déniché ça? On est un club de dégustation très sérieux. Vous avez pas pris la bouteille de vin qui était sur le bureau de Laurent? Oui. Là, tu parles. Ce lundi, 19h, sur TVA. Je
chaîne Téléville vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Nouveau, l'ouverture du Petit Bistrot au Café Europa. Venez relaxer dans une ambiance spéciale en savourant de légers goûters tels que sandwich, bar à salade, menu du jour et autres. Café Bistrot Europa, un endroit différent. Galerie du Cap, 300 rue Barcoff, Cap de la Madeleine. MER Fibre de Verre, votre spécialiste dans la fabrication et l'installation de balcons et de marches en fibre de verre. Également distributeur des rampes et des auvents d'aluminium, ainsi que les clôtures en PVC. Optez pour des produits sans entretien avec MER Fibre de Verre. 245 Vachon, Cap de la Madeleine, estimation gratuite, 372-0556. Tant pour le résidentiel que le commercial, les ateliers La Marquise vous offrent un vaste choix d'unités de rangement. Elles sont conçues et fabriquées pour transformer votre intérieur de façon fonctionnelle, tout en lui donnant un look remarquable. Pour estimation gratuite, contactez Louison Cossette au 229-3484. Situé entre Québec et Trois-Rivières, sortie 254, tout près de l'autoroute 40, découvrez le restaurant-motel Le Chevigny. Laissez-vous charmer par son décor intime et original et un accueil des plus chaleureux. On offre des salons privés et un chapiteau pour toutes vos réceptions. Tous les dimanches, brunch et buffet en soirée. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à chaîne Télévis. Le paradis est un centre d'achat, c'est le titre de notre émission aujourd'hui, mais on est en train de comprendre que ça peut devenir l'enfer, ou si ça devient l'enfer, entre autres, quand les comptes arrivent à la fin du mois et qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les payer. Et la conversation continue dans le studio ici, bien sûr, pendant les pauses. Et Marie-Michel nous disait, je veux revenir parce que il y a des gens qui comprennent peut-être pas que c'est une maladie, que ça peut devenir très lourd à porter, qu'il n'y a vraiment pas de contrôle là-dessus. Oui. Il y a toujours des raisons en arrière. Fait que c'est pour les mêmes raisons. Je suis une mangeuse compulsive aussi. Je suis pas capable de voir le fond d'un sac de biscuits. Puis il y a des raisons, là. Fait que, puis on disait, nous aussi, il y a une question de notre éducation dans notre jeunesse. Moi, j'ai des parents qui sont très bien dans la vie, qui ont jamais rien acheté à crédit, même pas une voiture. Fait que c'est pas parce que j'ai été élevée dans la misère. Sauf que ça a été comme trop... Eux en ont beaucoup manqué. Puis moi, je constate, je me suis fait rabattre les oreilles depuis mon jeune âge qu'il fallait que j'économise, qu'il fallait que j'économise, qu'il fallait que j'économise. Bien, j'avais-tu hâte de ne pas économiser, moi? Tu sais, il fallait pas trop manger, il fallait manger juste ça. J'ai essayé de faire fondre des chips. Ma mère me disait, me donner des... Bien, ça, je vois le fond du sac de chips, je me le permets. Fait que c'est comme ça aussi. Aujourd'hui, je magasine, puis je m'amuse avec ça. Mais je pense que comme elle disait, quand on l'admet qu'on a un problème puis que ça va plus loin, c'est de se trouver ses moyens. Comme je disais au jeune homme tout à l'heure, peux-tu comprendre un alcoolique qui le sait, qui détruit sa famille, mais qui continue à boire? Il y a une maladie, il est mal, il y a un malheur en dedans, c'est une autre forme. C'est juste que ça nous détruit pas physiquement. On n'est pas couché dans une rue, ça paraît pas, on est bien habillé, on a tout le temps l'air bien en santé. Mais en dedans, c'est quoi qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin? Madame le disait, les gens viennent chez nous puis ils me disent qu'il est beau, mon lit. C'est donc le fun que le monde nous le dise. Il y a une raison, ça. Oui. Et on occupe la première place. On n'a pas avec ce que vous possédez. X. On a besoin d'attention, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme si nous, on n'est pas suffisant. Nous, c'est... Stéphane, vous reconnaissez-vous là-dedans aussi? Oui. Alors, il n'y a pas juste... Même juste dans le magasin, même, là, tu procures l'attention, parce que là, tout le monde est après toi, là, puis là, je trouve ça, hein... Tu te fais des amis avec les vendeurs ou les vendeuses. Ils deviennent complices de ton, pas crime, là, mais de ton acte. Alors, tu les as dans ta poche, et les autres sont avec toi, donc tu te dis, je fais rien de mal, je suis correct, voyons, les vendeurs, les vendeuses sont avec moi. Une espèce de séduction, il y a toujours une espèce de jeu et là, les autres, ils sentent que tu files pour acheter, là, pour faire des achats. Tu rentres dans une boutique et dis « Salut Claire, oh là là, tu viens de m'avoir, là, mon ami, là, t'as dit mon nom, tu m'as reconnu. Tiens, oui, viens là. » C'est comme... Alors, quand ça nous mène aussi loin qu'une faillite, ça veut dire, Stéphane, après, on se reprend en main, puis on dit quoi? On coupe les cartes de crédit. D'abord, vous ne devez plus avoir de la facilité à en avoir. Non, ben là, c'est ça. Quand on fait notre faillite, là, on remet tout ça, puis on n'a plus une. Plus de crédit nulle part, ça, c'est sûr, là. Mais, je veux dire... Vous prenez quelles précautions maintenant quand vous avez à aller magasiner, vous? Ben là, je vais pas retourner magasiner parce que j'ai plus l'argent pour le faire, là. Sauf que, je dis pas, si tu me donnes 5 000, peut-être m'aller courir avant que le magasin ferme à soir. Là. Et tu vas le dépenser. Probablement que je vais aller le dépenser. Vous seriez capable de dépenser ça? 5 000 en sortant d'ici? Ouais. Ça veut dire que vous restez encore pris par ce désir-là? Ben, je pense que, oui. Si j'aurais un gros montant d'argent du jour au lendemain comme ça, je pense que... En tout cas, il faudrait m'attacher ou me parler pas assez fort parce que...
Et Marie-Michel, vous, aujourd'hui, si vous vous retrouviez aux galeries là, avec Jean-Pierre, là, vous feriez quoi? Moi, je sais ça. J'ai trouvé mes moyens. Premièrement, il y a des gens qui vont me demander, après que tu as fait faillite, ça fait combien de temps? Je veux même pas le savoir. Moi, ça fait 3 ans. Je veux même pas savoir si maintenant je pourrais avoir une carte de crédit ou pas. Je suis pas intéressée à le savoir. On va passer devant Zellers, entre autres, qui ont du monde qui court après toi pour... Je veux pas le savoir. Puis je m'apporte même pas ma carte de guichet à la magasiner. Alors, on retourne à Jean-Pierre qui est en compagnie d'autres consommateurs? Oui, voilà, j'ai monsieur et madame Lebert qui sont avec moi. On entendait justement une intervention qui disait que, bon, les cartes de crédit, c'est un petit peu... Qu'est-ce qui vous incite, vous, à travailler, ou enfin à travailler, à acheter? Vous achetez avec de l'argent, avec des cartes de crédit? Non, j'ai à chaque fois l'intention de venir avec de l'argent en espèces. C'est-à-dire que je paye comptant. Je suis anti-carte de crédit parce que je trouve que c'est alléchant et aguichant de faire des achats, mais il y a toujours la surprise de fin de mois en se disant qu'effectivement, on a peut-être dépensé plus que prévu. Alors moi, j'ai un critère, oui. Je peux vous montrer, j'ai un critère, c'est simple, voilà ce que j'ai. Alors donc, fonctionne avec ça? Voilà, je fonctionne avec ça. Une fois qu'il est vide, je rentre à la maison. Est-ce que vous avez chacun votre budget? Non, pas vraiment. Hein. C'est le coup de cœur. S'il y a quelque chose qui me plaît, j'achète. En fonction de mon budget, toujours, quoi. Mais avec votre portefeuille? Non, pas spécialement. Ah, avec le même portefeuille? Le même portefeuille. Bon. On fait tout à deux. Merci beaucoup. Ben, écoutez, Claire, je pense qu'on est en fin d'émission. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des spéciaux là-bas. Alors, je vais vous laisser. Jean-Pierre, on se méfie de vous. Faites attention. Faites attention. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire en terminant? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Jean-Pierre, par exemple, qui dit qu'il va aller profiter des spéciaux? Vous lui dites quoi? Moi, je dis chanceux. Carole? Oui. On peut peut-être lui dire qu'on arrive. Et quelle heure? De barguiner, c'est le temps et ça se fait de plus en plus de marchander. Alors, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été dans notre studio et à bientôt. Vous découvrirez